Nous sommes chez Anna Maria Grazia et Henri. Et c'est Dimitri qui va nous partager la recette des Romains sur l'identité. Voilà, donc la recette des Romains va nous permettre un peu de conclure toute cette série d'enseignements qu'on a suivis sur notre identification en Christ. Donc c'est un peu comme aussi une manière de faire un résumé avec des points bien précis pour redéfinir bien l'identification. Et donc, oui, ici on fait allusion à une recette de cuisine. Et donc, c'est vrai que... On verra après. Donc, c'est vrai qu'on a tous déjà essayé de faire une recette de cuisine. Et même, moi, ça m'est déjà arrivé, même en respectant toujours bien tout à la lettre, c'est pas toujours le résultat qu'on annonce. Mais ça reste la recette de cuisine. Mais la recette des Romains ici, avec Dieu, la recette, elle réussit toujours. Elle va toujours produire exactement, pas ce qu'on attend que Dieu fasse avec nous, mais elle va produire exactement ce que Dieu a dit qu'elle allait faire, elle allait produire. Donc, cette recette-là va nous parler de la manière dont Dieu va mettre en œuvre dans notre vie toutes les vérités que nous avons apprises. Et on va lire un long chapitre. C'est Romains 6, Oui. de 1 à 14. Oui. Ouais. Je peux le lire? Ouais. Allez. Tout le monde là? Romains 6 à 14. Romains 6. Ouais, c'est un peu long, donc essayons de la voir tous. Romains 6. Vous l'avez? Ouais. Allez. Que dire maintenant? Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il vit. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Donc je relis ce verset, le verset 10. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Wow. 14, hein, c'est ça. Oui, Voilà. merci. Ouais, c'est magnifique. Hein? Vraiment Amen. sur 14 versets. Et là, on a vraiment... on peut voir cette richesse, notre vie dans l'identification, qui nous montre que le péché, il ne va plus avoir d'emprise sur nous, il ne va plus nous dominer. Et il y a un moyen de délivrance du péché et de ses conséquences. C'est vrai, souvent on reste attaché à notre péché, et même on peut se dire dans l'identification, on peut vivre une vie en Christ
une vie chrétienne pendant beaucoup d'années et rester prisonnier du péché. Et parfois en s'en rendant compte, et parfois sans même s'en rendre compte. Et donc c'est vraiment à travers notre identification en Christ qu'on va vraiment prendre pouvoir sur le péché, vraiment vaincre le péché. Et comment est-ce qu'on va le faire? Dans l'identification, d'abord dans la mort avec Christ. Et c'est Christ, donc on va mourir avec Christ, et c'est là que notre péché va mourir. Et là, ensuite, dans son ensevelissement, on a vu par le baptême, donc on dit on meurt en Christ et on va ressusciter en Christ. Et donc c'est là qu'on devient une nouvelle créature. On a parlé de l'ancienne nature, du vieil homme, on va revenir plus tard. Et donc ensuite, on va marcher avec Christ et on va aussi s'identifier dans sa résurrection. Ça veut pas dire ça veut bien dire là qu'on va pas ressusciter une fois qu'on va partir de cette terre et que on connaît Christ, on a reçu le salut, il nous a pardonné pour nos péchés, et puis là on va marcher pendant le temps que Dieu nous donnera de vie, et puis quand on mourra, on va ressusciter. Donc il faut être conscient qu'à partir du moment où on est baptisé, on ressuscite avec Christ. Et donc on rentre dans une vie d'éternité, déjà même sur terre. Une vie d'éternité où non seulement nos péchés sont pardonnés, mais on va pouvoir rentrer dans l'identification et profiter de toutes les promesses et la richesse de la parole, de la puissance de la parole, de tout ce qui a été écrit. Et ensuite, donc on ressuscite avec Christ et nous allons monter dans les cieux et régner assis sur le trône avec Christ. Donc ce ne sera pas une fois que nous partirons de cette terre, mais dès à présent, nous sommes reconnectés avec le Père, nous vivons en Christ et nous vivons assis sur le trône avec Christ. Donc le Seigneur, le Père, va nous voir à travers Christ comme des enfants, ses enfants de Dieu, rachetés, pardonnés et identifiés en Christ. Et donc c'est vraiment là notre force, notre richesse sur terre, c'est de pouvoir avoir accès à toutes ces choses que le Christ nous avons hérité du Christ par son sacrifice. Donc oui, on a vu par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc ça c'est l'exemple que dès à présent Christ est mort pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous avons la guérison. Non, est-ce que nous ne méritons pas, nous n'allons pas devoir faire des choses pour mériter la guérison, mais Christ nous a déjà guéris. Et c'est important aussi peut-être faire la parenthèse, c'est qu'il est mort il y a 2000 ans. Il est ressuscité il y a 2000 ans. Il est mort pour des personnes qui sont déjà décédées depuis des siècles, et il est mort aussi pour des personnes qui ne sont pas encore nées. Donc ici, on n'est plus dans un espace-temps, c'est pas toujours facile de le comprendre, mais on est dans une éternité. Donc il est mort une seule fois. C'est pour ça en fait que un enfant de Dieu, quand il part, il ne meurt pas. La Bible dit, par rapport à lui, qu'il s'endort. Donc il ne meurt pas. Il ne connaît pas la mort aussi. Il ne connaît pas la mort. Il ne meurt pas, il s'endort. Et notre génération, elle a cette espérance d'être enlevée. Nous sommes dans cette période d'être enlevés. C'est pour ça qu'on peut déjà, par la parole, se saisir de cette réalité. Amen. Oui. Donc, Dieu est en vie. C'est tout à fait normal, je dirais, que si nous sommes en Christ, la vie est en nous, la mort n'est plus là. Donc, pour moi, donc, Nous sommes vivants. nous sommes, la mort, si je regarde l'Apocalypse, donc c'est être séparé définitivement de Dieu. Or, comme nous sommes
attaché définitivement à Christ et à Dieu, c'est plus possible. C'est ça. Voilà. Oui, la mort, c'est un esprit. Oui. L'esprit des Oui. morts, C'est ça. L'esprit, ouais. c'est à ceux qui viennent chercher la mort, c'est parce qu'ils ne sont pas des Christ. Et ceux qui meurent en soyant enfants de Dieu, ils ne connaissent pas la mort. C'est ça. Ils ne connaissent pas l'esprit des morts qui vient les chercher. Oui. Ils partent, ils s'endorment. Donc nous sommes morts, et notre vieil homme est mort. Donc tout ce qui est passé, ça qu'on discutait tout à l'heure de passé, c'est le passé. Christ a racheté ce vieil homme. Et donc nous ne devons pas essayer de améliorer le vieil homme qui était en nous, mais nous sommes, comme dit la parole, une nouvelle créature en Christ. Amen. Voilà. Et donc, par sa résurrection, par son ascension, nous sommes maintenant unis à lui. Et nous formons un. Et c'est très important parce que cette unité en Christ, avec Dieu, d'avoir été reconnectés, cette unité est maintenant vraiment notre base de chrétien, en tant que chrétien. D'ailleurs, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est de nouveau c'est la communion, d'ailleurs qu'on appelle ça. Hein. Donc la communion, donc c'est l'union que nous formons avec Christ. Donc c'est ça que nous célébrons, nous réjouissons, que nous formons un. Et donc nous partageons ainsi sa vie, la vie de Christ, et pas notre vie, et que Christ va s'adapter à nos problèmes, à nos circonstances. Et voilà, Seigneur, tu sais, c'est pas facile, tu connais mes problèmes, ma situation. Non, le Seigneur, Dieu, c'est tout, c'est toute chose. On va pas lui essayer de lui expliquer ce qu'on ressent et ce qu'on vit, il le sait. Mais là, on doit vraiment s'identifier et partager sa vie, qu'il a vaincu pour nous sur la croix toute chose. Et donc, nous sommes en fin de compte dans une victoire totale, surtout. Et d'ailleurs, Christ, par son sacrifice et par le rachat de toutes choses, en fin de compte, est notre repos. Nous n'avons plus rien à faire. Il a tout accompli et nous sommes déjà dans le repos éternel. Et c'est pas facile pour nous, êtres humains, qui sommes habitués à devoir toujours obtenir des objectifs, faire des choses. Je disais un jour d'être toujours dans la recherche d'objectifs, de performance. Ce n'est pas facile de comprendre que quelqu'un a déjà tout fait pour nous. Et c'est ça l'humilité. C'est comprendre que le Seigneur a déjà tout fait, et que nous n'avons plus qu'à nous reposer et rester dans l'identification en lui. Moi, c'est vraiment quelque chose qui... Parce que malgré tout, c'est même assez récent pour moi. Mais ça me fait... ça me donne même des frissons, quoi, d'imaginer ça, de comprendre ça. Et parfois, je me dis, mais je suis dans le repos. Quand je sens que ça commence à... que j'ai des petites tensions, des petites attaques, et je dis, oh, je suis enfant de Dieu, le Seigneur a tout racheté, je suis dans le repos. Et il faut apprendre comme ça, c'est un peu notre cheminement en fin de compte sur terre, c'est avoir confiance en cette parole et nous laisser conduire. Nous laisser conduire dans notre vie, nous laisser conduire dans l'œuvre du Seigneur. Hein, c'est lui qui fait son œuvre. Et dans toutes ces choses, nous laisser porter, nous laisser utiliser, laisser venir les gens à nous, donner, comme Roméo disait, donner ce qu'on a reçu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est de pouvoir donner ce que nous avons reçu. Et je partage justement cette semaine un moment avec une dame, une cliente, et quand j'y vais, je sais que c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de lui parler du Seigneur, mais je sais qu'elle vient avec plein de choses. Elle est un peu perdue dans toutes ses croyances, et je me dis toujours, mais bon, comment est-ce que je vais faire pour essayer de capter son attention, essayer de voir comment faire, Seigneur, pour qu'elle ouvre son cœur. Enfin, je me faisais tout un film. Alors souvent, au début, je me fais un petit peu matraquer. Mais là, elle ouvre la porte, elle me dit, est-ce que vous allez bien, vous?
Ah, je dis, vous savez que moi, je vais toujours bien. Ah oui, mais vous rigolez toujours, mais vraiment, vous allez bien. Je dis, oui, je vais bien. Vous n'êtes jamais malade ou non? Ah, moi, je suis malade. Et on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir. Regardez, alors, elle va chercher ses papiers. Regardez, ça, c'est un médecin qui... Je dois aller là, je dois aller chez un autre, je dois aller chez... Et vous avez combien de médecins, qu'elle me dit? Question. Ça, c'est la perche. Je dis, j'ai le médecin des médecins. Alors, elle me dit, ah, je sais, ça vous allez me dire. mais je dis, oui, et je vais vous le répéter. Et donc, ben là, évidemment, j'étais content, j'étais heureux, parce que là, j'ai vraiment vu, quand on dit que le Seigneur porte, qu'il n'y a vraiment rien à faire, c'est lui qui fait les choses, quoi. C'était magnifique. Alors, je la voyais, et elle ne disait plus rien. Alors, elle me dit, mais je dis, vous savez, le Seigneur, je sais que c'est un chemin pour tout le monde, et le Seigneur, il est mort pour vous aussi. Oh, mais moi, je ne crois pas, mais c'est pas grave. Il est mort pour tout le monde. Il faut seulement, à un moment donné, s'orienter, voilà, aller vers lui. Et il est mort pour ces meurtrissures, pour vos maladies aussi. Alors, je me dis, est-ce qu'elle va? Je dis, Seigneur, elle me demande de prier pour elle. Mais elle n'a jamais voulu. Tu lui avais proposé? Non. Mais ce qu'il y a, c'est que la discussion allait vraiment dans ce sens-là. Et je me dis, à un moment donné, elle va dire, oui, mais moi, vous pouvez prier pour moi, mais je demandais vraiment au Seigneur qu'elle me le demande. Et je vais continuer à la voir, hein, mais enfin voilà, c'est dans le plan de Dieu. Peut-être que là, j'ai peut-être raté. Quelque chose, hein. Mais en tout cas, je sens que la situation n'est plus la même. C'est ça. La situation n'est plus la même. Je crois qu'on ne va plus parler de ses croyances. Et donc, elle l'a plutôt compris. J'ai témoigné, même des témoignages de certains d'entre vous. Hein. Donc, c'est ça aussi que c'est bien de se réunir tous. C'est que là, on est plein de témoignages, de choses extraordinaires. Et je voyais vraiment dans ses yeux quelque chose qui était en train de s'illuminer. C'était vraiment chouette. Enfin, ouais, c'était la parenthèse, mais c'est bien de se sentir. C'est pas de se sentir en train de faire quelque chose, c'est de sentir que Dieu conduit. Ça passe. que Dieu conduit et que c'est pas nous, on n'est pas là. Ouais, Être canal. Ouais, c'était spécial. Voilà. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché. Et c'est donc à travers notre identification à Jésus que nous sommes dans un lieu où nous ne sommes plus esclaves. Donc il faut vraiment toujours rester dans cette identification. Et là aussi, personnellement, j'ai vécu des guérisons, j'ai vécu des miracles, mais il faut pas vouloir regarder sur le côté ce qui aurait pu aussi me guérir en dehors du miracle. Je suis convaincu, je sais que je suis guéri par exemple de mon poumon. Je n'ai plus envie, et ça, parfois elle me dit, mais si, il faut y aller, mais je ne vais plus aller faire mon... Attends, je vais finir. Mais je ne vais pas aller faire un examen pour voir si je suis guéri. Vu que je sais, en Christ, je suis guéri. Donc, il n'y a aucun besoin d'aller faire un examen. Et donc, ça c'est encore un cheminement, mais c'est encore là où l'ennemi peut attaquer. Hein. Ce sont des failles. Donc aussi, nous sommes, dans le verset 7, il disait, nous sommes libres du péché, nous sommes justifiés. Oui. Donc voilà, aussi par son sacrifice, nous sommes rendus justes. Et il y a eu des partages sur ça, nous sommes justes et parfaits. Amen. Amen. Donc ça aussi, c'est dans notre identité en Christ. Amen. Il a payé la dette une fois pour toutes, et donc on est acquittés. Nous sommes acquittés. Amen, Seigneur. Le pauvre, il a passé la nuit sur mon pardon. Comment? Donc la justice de Dieu est devenue notre justice. Et nous vivons avec Christ dans sa vie de résurrection éternelle.
je suis quand même impatient de voir là-haut. Amen. Donc, voilà. Dans le verset 1 et 13, 11 à 13, là on voit que dans la recette, on a comme un mode d'emploi, 5 étapes. Donc on va voir qu'il nous dit de considérez-vous comme mort pour le péché. Donc il faut le croire. On a parlé aussi de ça, il faut le croire, il faut confesser. Regardez-vous Croire. le péché. Croyez-vous que vous êtes mort. Et c'est ce que Paul a fait. Il va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc on doit faire de même, croire, le reconnaître, croire, et reconnaître que nous sommes aussi vivants en Christ. Donc après, on voit qu'il y a des passages, là ce sont des choses négatives. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Ne livrez pas vos membres au péché. Vous ne devez pas vous abandonner au péché. Avant, vous ne pouviez pas vous en empêcher. Maintenant, vous avez le choix. Ça, c'est la toute grande différence. Et là, c'est aussi notre foi. C'est qu'on va toujours avoir le Seigneur a payé, nous a rachetés, mais nous avons toujours le choix de marcher dans ce sens-là ou de laisser l'ennemi profiter des failles. Parce que l'ennemi, il sera toujours là. Et donc, lui, il sait très bien ce qu'on pense. Et c'est non seulement nos faiblesses, mais il sait très bien ce qu'on pense, si on a affermi ou on ne l'est pas. Et la petite brèche qu'on va lui laisser, il va s'engouffrer. Ça, il faut en être conscient. Donc, c'est là aussi, on parlait de savoir dire non, s'affermir. Et être ferme, dire non, je n'abandonnerai pas. Donc nous avons été libérés et nous appartenons à Jésus. Après. Donc la 4e et 5e étape de la recette, ben là c'est un peu plus positif. C'est positif parce qu'il nous dit offrez-vous à Dieu. Donc il va même dire vous ne pouvez pas rester un peu comme des agents indépendants et être libérés du péché. Donc il faut vraiment nous offrir, pas rester là, profiter de ce qui vient, mais plus on va se tourner vers Dieu, plus on va s'offrir à Dieu, moins on va laisser des opportunités à l'ennemi de nous attaquer. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, je fais une parenthèse, on pourrait dire que dans la grâce, vivre dans notre identification en Christ, on peut dire, ben voilà, il nous pardonne, il a racheté tout, et on peut être pardonné tout le temps. Donc certains pourraient dire, ben moi je continue à pécher, si de toute façon il est mort pour mes péchés, j'ai mon salut. Et on pourrait dire que oui, sans que ce soit comme tu dis, de l'hypergrâce, c'est ça? Oui. mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas le voir comme ça. Malgré que je pense que on sera toujours tous péchés, donc ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle, certains disent qu'il y a des péchés plus grands que des autres, mais je vais essayer de me faire comprendre, c'est que si on comprend la parole comme elle nous est révélée et dans notre identité, ben le Christ il a tout racheté, donc il nous a déjà pardonné des péchés, même à venir. Donc nous sommes justes, nous sommes parfaits, mais nous continuerons à pécher. Donc, et sur ces péchés-là, nous sommes déjà aussi pardonnés. Donc, il ne faudrait pas non plus penser qu'on a une porte ouverte sur n'importe quoi, même si en vérité, nous sommes pardonnés. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une porte qui va s'ouvrir sur des attaques, et là, l'ennemi, comme je disais, va en profiter, et là, peut nous faire du mal. Donc, en soi, nous ne perdrons pas notre salut, mais nous pouvons... ce sont des portes qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Et donc retomber dans une situation de ne plus profiter de l'identité dans laquelle nous sommes. Amen.
Enfin, Tout le monde est d'accord. moi, ce que je dirais, c'est que la vie de l'esprit ne va pas pouvoir progresser. Elle va être freinée du fait que c'est comme une bride. En fait, quand on met, on est guidé par qui? Par Dieu, ou si on se laisse guider par Satan parce qu'on continue à pécher, ben voilà, ce sera. Moi, Il y aura des conséquences, c'est clair. Oui, selon je comprends, c'est que le Seigneur il nous a pardonné déjà pour les péchés que nous on va commettre. Mais ça dépend de nous de demander pardon pour ces péchés. Hein. Oui, bien Parce sûr, que- mais tu pourrais jouer. Parce que le Seigneur il me demande aussi d'être sanctifié et d'être saint. Oui, tu as raison. Parce que sans sainteté, personne ne verra Dieu. Alors, si on n'est pas parfaite, oui, demain je vais pécher peut-être en voulant, même si je ne veux pas pécher, par ignorance ou sinon parce que je le veux, mais on va le faire parce qu'on est des... Mais ça ne te retire pas la sainteté ni le fait d'être parfait. Oui, mais ça dépend de nous de demander pardon. Parce que, voyons une personne, par exemple, qui est mariée et qui va chercher des filles, par exemple, dans un bordel, là, il est chrétien. Ah oui? Oui, mais. Il a reçu à Christ un jour dans leur vie. Mais c'est l'exemple, ça répond Voilà. à. Ouais. Voilà. Est-ce que là, sans sainteté, on ne verra pas Dieu, dit le Seigneur? Cette personne, quoi, s'il meurt demain, qu'est-ce qui se passe avec Mais c'est un péché pour lequel Christ est mort. Oui, mais s'il ne demande pas pardon, s'il ne se repentit pas de par ses péchés. Ben, oui, mais c'est ça la petite subtilité, c'est que. Bon, tu vas chercher aussi l'exemple, enfin, un péché reste un péché. Oui, Il mais. n'y a pas de mesure. Hein. Mais tu es pardonné. Et tu restes saint et tu restes parfait. Le seul problème, c'est que il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Donc, tu peux aller. Je reprends le même exemple. Un homme, une femme peut aller coucher avec un autre, enfin, va coucher avec un autre. Le problème, c'est que tu ne sais pas quelle chose peut rentrer à un moment donné en toi et t'éloigner sans pour autant remettre la parole. Tu vois? Mais en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu ne penses pas dans ce sens-là. Ah non, parce que tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu ne vas pas dire, oui, mais tu sais, maintenant, Seigneur, je suis enfant de Dieu, donc le Seigneur, Jésus, il est mort pour moi, donc il m'a rendu juste, il m'a sanctifié. Ok, ben maintenant, je vais tromper ma femme, je vais voler. Non, ça c'est différent, parce que là, c'est ton cœur qui commence. Tu commences à laisser des failles. Et c'est là où l'ennemi va profiter de toutes les failles. Et tu ne sais pas jusqu'où l'ennemi va t'emmener. Et c'est là le danger. Et il faut peut-être naître à nouveau. Donc, par Non. renaître, Non. Par renaître de nouveau, Sarita. Mais, moi j'ai un exemple, on connaît tous les deux, c'était Philippe. Philippe a pris son baptême, Philippe était démonisé, au point il n'était pas lui-même. Donc moi quand j'ai rencontré Philippe, Philippe était comme ça. Donc je lui donnais la main et il était ailleurs. Et la première question que je me suis posée, je les avais amenés une fois à manger une glace, je comme ça. C'était à Esneux, et il était là, et moi je le regardais, et je me dis, mais Seigneur, je me demande si ça sert à quelque chose. Il n'entend même pas. Tellement il était sous médicaments, etc. Hein. Et en plus avec tous les démons. À ce moment-là, il a relevé la tête comme ça, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Roméo, ce que tu fais, ne pense pas que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Je dis, waouh. Ok, ça va, Seigneur. Et il a baissé la tête et il a continué comme ça. J'allais le chercher, puis un beau jour, je suis allé le chercher au petit Bourgogne. Donc, et moi, je ne le voyais pas. Et j'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, et je priais pour lui. À un moment donné, de loin, je l'ai vu se lever et remettre noir. Et je dis, waouh, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est les démons qui sortent. Libération. À partir de ce moment-là, Philippe
a été complètement libre. Il est sorti de l'hôpital alors qu'il y avait 7 ans qu'il était là. Il a pris son baptême, etc., etc. Il a fait un chemin avec le Seigneur. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rechercher des mauvaises compagnies lui-même. Et il s'est éloigné petit à petit, etc. Puis perdu de vue pendant 10-15 ans. Et puis un jour, je dis Seigneur, et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand le Seigneur nous met quelqu'un à l'esprit, nous, notre rôle à chacun, nous sommes prêtres. C'est de prier pour la personne et de remettre la personne dans les mains de Dieu. Hier, quand nous étions à la réunion, Félicia a posé la question, tiens, et que devient Giovanni? À ce moment-là, Giuseppe, à ce moment-là, Giuseppe m'a envoyé un SMS que je n'avais pas vu parce qu'on chantait, en me disant, est-ce qu'il y a réunion chez Félicia encore le jeudi? Donc, on voit qu'il y a, Dieu nous a donné une puissance qui est d'être justement ces intermédiaires. Ok? Et il faut comprendre le rôle que l'on a, qui est de réconcilier tout l'être, donc l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, on apporte l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'âme, c'est la délivrance des blessures de l'âme et d'esprit. Et le corps, c'est la guérison. C'est les 3 choses. Nous sommes tous appelés à remplir ce rôle-là. Mais, ce que je voulais dire par rapport à ça, quand j'ai revu Philippe, parce que le Seigneur m'a conduit pour aller chercher David, justement, qui n'est pas venu, et c'est Philippe qui est venu, il était dans la voiture avec moi parce qu'il m'a demandé de le raccompagner chez lui. Je dis, Philippe, je ne comprends pas. Tu avais commencé un chemin, tu étais tout à fait libre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a répondu ceci. Tu vois, Roméo, je me suis marié avec Dieu, mais je n'ai pas porté l'alliance. C'est l'engagement, et la fidélité. Je n'ai pas porté l'alliance. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Dieu est parfait. Dieu nous voit parfait parce qu'il nous voit à travers Christ. Nous sommes saints, sans défaut, sans maladie, sans rien. Ça, c'est l'alliance qu'il a conclue avec nous. Mais de notre côté, nous avons la responsabilité de porter l'alliance ou pas. La prochaine fois qu'on me demandera si je suis mariée, je dirai oui. Amen. Avec Christ. C'est ce que je dis. Je suis marié avec Christ. Donc, je porte l'alliance. Là, c'est ma responsabilité. Je porte une alliance d'ailleurs. Ça veut dire qu'un jour devant Dieu, eh bien, j'aurai cette responsabilité qu'il m'a donnée, parce que Dieu a fait de nous des êtres libres. Est-ce que, oui ou non, j'ai porté l'alliance? On a le choix. Voilà. Parce qu'en fait, on parlait de péché en donnant des gros exemples, mais si péché, c'est ne pas être parfaitement dans la volonté de Dieu, et c'est ça, alors là, le monsieur, il allait au bordel, mais ne pas vivre pleinement notre identité en Christ, c'est aussi un péché. C'est-à-dire que, vous savez, plus... C'est tout fin, hein? Plus, je vais dire, plus la révélation de Dieu que l'on reçoit est spirituelle, et plus notre responsabilité, elle est dans ce que Dimitri est en train de partager. C'est pas ma volonté, Père, mais ta volonté dans ma vie. Et moi, je suis content, voilà, quand Dimitri partage et dit, avant, j'avais plutôt envie de, pas convaincre, mais c'est vrai qu'on a le désir de partager ce que Dieu nous donne. Je comprends parfaitement ça. Et je l'ai fait aussi. Mais le Seigneur m'a amené à comprendre que c'est lui qui tient les rênes, même si c'est moi et c'est lui. Ça veut dire qu'il y a cette humilité en moi de savoir que je suis incapable de révéler le royaume de Dieu, mais je peux dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ou pas. Faire ou pas. Et parfois, c'est vrai qu'on fait quelque chose, et après, on voit, quand on regarde en arrière, ah Seigneur, c'est toi qui m'avais guidé là, et qui m'a conduit là-bas. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre relation personnelle avec Dieu, chacun. Voilà. Alors après, c'est comme avec le voile, hein, si je prends ton voile,
je le soulève et je regarde comme ça, ben je te verrai. Le voile, c'est la protection de Dieu sur toi. Je te verrai. Et Dieu nous voit à travers Christ. Et couvre tous nos péchés, passé, présent et futur. Mais on a la responsabilité devant Dieu de ce qu'on sait. De nos choix, De nos choix, de notre fidélité, de nos engagements. de notre fidélité, de notre engagement. Même si un jour j'ai dit Seigneur, je le regardais, et j'ai Philippe, dit Seigneur, mais tu ne regardais pas le Seigneur. pour Philippe. J'ai dit Seigneur, mais pour Philippe. Et le Seigneur m'a dit, prends un verset là dans les cartes. J'ai perché un verset, comme le verset aujourd'hui, c'est extraordinaire comme Dieu est extraordinaire. Et le verset disait, ce que j'ai commencé, j'ai le bras assez long pour le terminer. Autrement dit, ce n'est pas ton problème. C'est ça, arrêtez de regarder l'autre. Arrête de regarder. Et l'autre. même de se Ce regarder n'est soi. pas ton problème. Ni soi ni l'autre, en fait. Ni soi, ni l'autre. Regardez Ce n'est pas ton Christ, problème. juste. Regarde Christ. Ouais. Waouh. Je dis ça là, Seigneur. Ok. Amen. Donc, dans Romains 12, Paul va dire aussi offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, il faut vraiment se donner totalement. Et aussi laisser toutes les parties de notre corps pour que le Seigneur les utilise comme lui va vouloir. C'est pas comme nous on va penser faire pour lui, parce que là, de nouveau, on retombe dans ce qu'on a fait beaucoup avant, c'était le faire. Où je performe pour pouvoir faire plaisir à Dieu, montrer aux autres que je suis là, que je participe, Que je suis indispensable. que je suis indispensable. Ouais. Donc, il y a vraiment cette glorieuse promesse qui est le résultat en fait que la recette permet d'accomplir, cette recette aux Romains. Et c'est que le péché ne dominera plus sur notre vie. Et ce que nous devons déclarer, croire, vivre et faire. Oui, aussi, oui, faire. Bien sûr. Et on est vraiment libéré, on est libéré en Christ, mais on ne peut pas être libéré si en servant deux personnes. Et c'est ça. Donc on est libéré, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, hein, c'est qu'on est libéré en Christ, mais on ne peut pas servir et le Père et Satan. Donc on est racheté, mais on doit se focaliser sur le Père, sur la parole. Voilà. Mais il est amour et nous sommes ses enfants. Donc, mais malheureusement, c'est là où les années passent et c'est ce petit débat-là qui souvent empêtre les églises parce qu'on regarde, oui, mais celui-là, le péché, il est là, lui, il a passé il a passé la limite, et puis est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il est saint? Et les années passent en train de se dire, est-ce que lui oui, est-ce que lui non, est-ce que moi oui, est-ce que moi non, et puis chacun donne son petit avis, et moi je pense que ça, et lui il pense que ça, et en tout cas, voilà, je pense que, merci Seigneur, comme disait aussi Roméo, pourquoi est-ce que le Seigneur a attendu que j'ai 26 ans ou 27 ans pour que je le connaisse? Toi oui, mais moi... Toi, voilà. 26 ans. Oui, 26, donc... puis toutes ces années qui sont passées, mais ce que je vois, c'est que je suis là aujourd'hui, ici avec vous, et avec mon identité, bien marquée, et ça que je lui rends, avec moi. Amen. Et donc voilà, je rends grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse. Mais il vous bénit déjà grandement tous. Merci. Voilà. Moi, j'ai un partage à donner. Parlez fort, alors parce qu'on t'en Cet après-midi, j'ai été travaillée par le Seigneur parce qu'il m'a ramené à ma blessure, de nouveau à ma blessure de rejet. Mais en même temps... Explique alors. Oui. En fait, c'était... Je pensais que j'avais pardonné à mon père. Je pensais que j'avais pardonné à mon père, ainsi que ma mère, de l'incident que j'ai vécu petite, que je vous avais déjà raconté quand
j'étais à l'hôpital et que j'ai été, où j'ai vraiment ressorti la blessure de rejet et là, en même temps l'abandon de mon père. Parce que j'étais placée dans une famille que je ne connaissais pas. Et à travers toutes ces images qui m'a mis à, voilà, qui sont remontées en fait, j'ai été recontacter la détresse, ma détresse de petite fille. Je l'ai donnée au Seigneur et merci Seigneur, il m'a vraiment libérée et j'ai pu recevoir le pardon pour mon père et pour ma mère. Je ne sais pas où ils sont, donc Seigneur, je lui ai demandé aussi de leur envoyer mon pardon. Mais j'ai senti un soulagement et même si je pleure maintenant que c'est encore à vif, je me sens libérée, quoi. Donc merci Seigneur. Là, je suis vraiment allée à la grâce. Amen. Merci. Merci, Clara Isabelle. Vraiment laisser